Salut à tous, c'est TT by Gab. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment retirer la pompe à huile sur Derby Euro 4. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never. Ce qu'il faut savoir sur la pompe à huile, c'est qu'elle n'a pas bonne réputation, que ce soit pour les moteurs Minarelli AM6 ou pour les moteurs Derby Euro 2, 3 et 4. On a eu beaucoup de serrages liés à la pompe à huile qui n'envoyait plus d'huile dans le moteur. Voilà pourquoi il vaut mieux l'enlever et tourner au mélange pour la fiabilité du moteur. Pour enlever en fait la pompe à huile, il vous faudra un récipient pour récupérer l'huile de votre réservoir, de l'huile de thym 100% synthétique, donc moi là j'ai de la Motul 800, un obturateur de pompe à huile, voilà, un nouveau câble d'accélérateur, nous on va mettre un carbure 19, et ensuite il vous faudra bien sûr un jerrycan d'essence pour pouvoir faire le mélange. Tout d'abord on va commencer par enlever la selle, les carénages latéraux et ensuite le réservoir d'essence. Une fois que vous avez enlevé la selle et les caches latéraux, il vous faudra enlever le réservoir d'huile. Comme vous voyez ça, c'est la gaine qui va à la pompe à huile, donc celle avec le ressort. Et elle est tenue en fait par un petit collier de serrage que vous voyez ici. Donc vous enlevez et une fois que vous avez enlevé, il vous suffit de déverser en fait l'huile dans le récipient, quoi. Et vous laissez faire. Et en attendant, on va démonter le reste de la pompe à huile. Maintenant qu'on vient d'enlever le réservoir, ça on va le faire passer par dessous. On va le faire venir. Donc on enlève bien le rilsan qui bloque les câbles. Voilà. Et donc là du coup on peut la tirer. Donc on a ici par où passe l'huile, donc ça c'est un petit filtre. Et du coup il est relié directement à la pompe à huile. Maintenant on va enlever tout simplement le cache de la pompe à huile. Donc on a ici 4 vis qu'on va aller dévisser. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer. On a ici la pompe à huile. Donc vous voyez en fait ça marche avec un câble. Quand on tire la poignée d'accélérateur, ça ouvre. Donc c'est relié avec le câble d'accélérateur qui va au carburateur. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'en fait ce câble là il casse. Et si lui en fait il casse, il n'y a plus d'huile qui va dans la moto. Et en fait il n'y aura que le câble d'accélérateur qui marchera et du coup la pompe à huile, vous aurez beau tourner, ça fera rien. Donc voilà pourquoi il vaut mieux l'enlever et tourner au mélange. C'est directement l'huile dans l'essence, ça va dans le carbu et ça va direct au moteur. Le câble il passe ici, donc on l'enlève. Et ici il est maintenu par une petite cale en fait qui vient le maintenir, voilà, pour éviter qu'il bouge. En fait ce qu'il faut faire, c'est qu'avec un tournevis vous soulevez légèrement la cale, comme ça le câble, voilà, il passe. Donc là vous venez d'enlever le câble de la pompe à huile. Maintenant on va enlever tout ce qui est durite. On a cette durite là en fait qui est reliée à la pompe à huile, donc on va la retirer du carburateur. My love, if you treat me right, baby, I'll give you everything. Talk to me. Donc maintenant on va venir retirer ce cache. I need to hear you need me like I need you. Fall for me. I wanna know you feel how I feel. Une fois qu'on a retiré le cache, je vais détailler un petit peu ce qu'on retrouve ici. Donc ceci c'est le vase d'expansion, donc ça va avec le refroidissement, donc le radiateur, tout ça. Ici nous avons le système de dépollution, donc c'est la durite qui va au pot d'échappement d'origine. Ceux qui veulent enlever du coup cette durite parce qu'ils sont en pot passage bas et que ça traîne, vous avez juste à la retirer ici. Donc il y a un collier de serrage comme là, et vous la retirez, et voilà. Cette durite là retourne en fait à la boîte à air. Donc en gros si vous voulez ça fait un circuit fermé. Il y a un peu de gaz qui retourne par ici, qui est filtré par ce système là et qui renvoie du coup les gaz filtrés dans la boîte à air. Ensuite ici on a le fil d'allumage qui est relié du coup au faisceau électrique. Là-bas tout au fond on a la bobine haute tension là
avec l'antiparasite qui est relié à la bougie. Ici on a le klaxon. Et ici on a le CDI débridé qu'on a changé au préalablement. Là-dedans on retrouve le câble de gaz qui va au carburateur et le câble de gaz qui va à la pompe à huile. Donc grâce à ce connecteur, ça se transforme en un seul câble qui va à la poignée d'accélération. Du coup, ceci c'est tenu par des pattes métalliques qu'il va falloir écarter pour retirer en fait la gaine, retirer le connecteur et la grosse gaine. Before you, baby, I was numb. Trying to pain by pouring up. Speeding fast on the run. Never wanna get caught up. Now you're the one that I'm calling. Swore that I never forget. Don't think I'm just talking. Donc là, comme vous le voyez, c'est le connecteur. Ici, on a deux câbles qui partent, donc à la pompe à huile et au carbu. Ici, du coup, de ce côté, on n'en a qu'un seul. Hop. Je sais pas si on le verra, voilà, la gaine, et on en a un seul. Donc nous, on va juste déconnecter, en fait, on va enlever complètement le connecteur. Pour que le démontage soit plus simple, on va venir démonter, en fait, la poignée d'accélération pour enlever le câble directement là. I think I might go all in. No exceptions, girl, I need ya. Like I'm out of my mind, cause I can't get enough. Only one that I give my time, cause I got eyes for ya. Might make an exception for ya, cause I've been feeling ya. Donc pour venir en fait retirer ce cache, il faut d'abord enlever la vis que voici. Et ensuite on pourra venir retirer ceci et enlever tout simplement ceci. Donc comme vous voyez, c'est directement soudé, donc voilà pourquoi il faut changer en fait de câble d'accélérateur. Du coup, une fois qu'on a dévissé en fait tout simplement le câble à la poignée d'accélération, les câbles ici viennent tout seuls, donc ça c'est celui de la pompe à huile, et ça c'est celui du câble d'accélérateur tout simplement. Donc celui-là on va venir le retirer complètement, donc on va venir enlever tout le connecteur. Out of my mind, I think that you're the one. My last made me feel like I would never. Celui-là il vient tout seul, c'est celui de la pompe à huile. Celui qui reste en fait il vous faudra tout simplement démonter directement au carburateur. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you. Donc ça, c'est la gaine qui va au carburateur et qui allait avant au connecteur. Donc pour le changer, c'est super simple. On va venir en fait simplement découper un bout de la gaine d'origine. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui veulent garder le carbu 17.5 d'origine. Something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby. Maintenant qu'on a découpé un bout, on va venir tirer tout simplement le câble. Ça, faut le garder. Ça va dans le carburateur d'origine. Tout ça, on l'enlève. Pour ceux qui veulent du coup garder le carburateur d'origine, il vous faudra racheter de la gaine toute neuve. Donc à peu près 1 mètre, ouais, un bon mètre. Et vous changez tout. Et on va venir le remplacer par un carburateur. Par un câble en fait d'origine. Là c'est pareil, il va falloir couper. Cette gaine là vous l'enlevez, vous gardez la petite partie ici que vous remettrez du coup sur votre nouvelle gaine. Vous allez chez votre concessionnaire et vous file toute la gaine comme ça, c'est vendu au mètre. Donc là je suis venu découper aussi un bout, vu qu'ici c'est soudé. Donc vous enlevez, vous remettez une gaine comme celle-ci neuve, longue, qui va jusqu'au carburateur. Vous faites passer le câble bien sûr là-dedans. Et cette petite partie-là va dans la partie haute du carburateur, comme vous voyez. Ici, ça va là-dedans, voilà. Hop, ça va là-dedans. Donc ça, après, il faut le pousser au fond. Voilà. Ça va comme ceci, vous faites passer le câble dedans. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre le câble sur le carburateur d'origine. Nous, on va changer le carburateur d'origine, on va mettre un 19 à la place. Donc, il va falloir... on n'en aura pas besoin, en fait, tout simplement de ceci. Et vous, si vous gardez le carburateur d'origine, vous devrez réutiliser toutes les pièces. Sur celui d'origine, la partie qui allait à la poignée était soudée directement au câble. Là, c'est pas le cas, il vous faudra un petit adaptateur, comme ceci. Je vais le sortir. Donc
Donc comme vous le voyez, voilà, il y a un petit trou de chaque côté pour faire rentrer le bout du câble de gaz. Et ça se visse et ça se dévisse. Voilà. Donc on va commencer d'abord par mettre le câble, on va le mettre au carburateur, puis dans la gaine. Donc là je viens de changer le carburateur parce que moi j'avais envie de mettre un 19, donc voilà le 19 carburateur, donc un starter manuel, il faut juste tirer. On a enlevé du coup le starter à câble, il n'y est plus. Si vous gardez le carburateur d'origine, bah vous touchez à rien, ça c'est nous, voilà, pour qu'elle avance un peu plus. On a aussi fermé le circuit de refroidissement parce qu'il n'y a pas tous les petits trucs pour mettre les durites au carburateur d'origine. Voilà. Maintenant on va parler du coup du câble de gaz. Donc le voilà. Donc une fois que vous avez mis votre nouvelle gaine, il vous faudra tout simplement remonter votre ancienne poignée. Donc pour ça il vous faudra le petit serre-câble, donc qui se dévisse avec un tournevis plat. Donc on fait passer le câble à l'intérieur, qui a deux petits trous. Donc il y a un petit trou et un plus gros trou. On fait passer le câble d'abord dans le petit trou et ensuite dans le gros trou, comme ceci. Donc de là il va glisser tout seul. Et on va venir le serrer légèrement, que ça descende moins vite, que ce soit plus facile à régler en fait avec la poignée d'origine. Donc là vous voyez, voilà, il bouge plus tout seul. Hop, donc là je vais tout mettre. Maintenant on va venir chercher cette partie là de la poignée. Donc c'est la partie qui vient comme ceci. On va venir faire passer le câble à l'intérieur comme ceci. Donc on vient le faire passer dans le trou. Voilà. Et vers la fin on va venir le courber pour le faire rentrer comme il faut ici. Et on va venir faire glisser. Donc le serre-câble il doit aussi passer à l'intérieur. Donc je vous conseille de le tirer au maximum le serre-câble. Comme ça ensuite vous pourrez mieux le placer en fait ici. Donc on fout la poignée et comme il faut. Ça on le pousse à fond. Voilà. Donc là, une fois que votre câble est tendu, vous avez à peu près un ordre d'idée de où il faut placer le petit, tout simplement le petit serre-câble. À peu près, donc il faut bien sûr que tout le câble soit bien mis ici à l'intérieur. Donc moi, ce sera vers ce niveau-ci, voilà. Donc là, on va venir resserrer le câble. Histoire qu'il ne bouge plus, voilà, là il bouge plus. On va venir du coup tout réenlever pour tout bien remonter, tout bien revisser. Une fois que vous avez réglé votre câble d'accélérateur, il faudra tout simplement dévisser en fait la pompe à huile. Donc vous avez une vis là et une vis en dessous, donc vous dévissez le tout et après vous retirez la pompe à huile. Vous faites attention parce que quand vous enlevez la pompe à huile, il y a de l'huile sale qui coule, donc il faut l'essuyer. Ensuite, il vous faut placer le joint fourni avec l'obturateur de pompe à huile. Voilà. Ensuite, vous prenez votre obturateur. Je vous conseille de remettre les vis d'origine. Et vous n'avez plus qu'à visser. I'm gonna start with it. Lighting up cigars with it. Smoking and living large with it. Do it for you gone, bitch. Dead in designer clothes, bitch. Ash on the floor. I'm cash, so you know. Une fois qu'on a supprimé la pompe à huile, il ne nous reste plus qu'à faire le mélange. Pour ça, on va s'aider du tableau que je vous montre. Il a été fait par Asnaf. La colonne tout à gauche représente le volume d'essence en litres.
La ligne tout en haut représente le pourcentage d'huile, elle va de 2 à 5%. Et tous les chiffres à l'intérieur représentent le volume d'huile qu'on va mettre dans l'essence en millilitres. Pour faire le mélange, on va s'aider du coup du tableau. On va se mettre sur 1 litre et on va dire qu'on va rouler à 2%. Donc 2% pour 1 litre, on met 20 millilitres d'essence à l'intérieur. Une fois que vous avez compris comment le tableau fonctionne, on va tout simplement le faire à la vraie valeur d'essence que vous avez. Nous, on a un jerrycan de 10 litres. On va rester à 2% parce que pour un cylindre d'origine, c'est suffisant. Et on va venir regarder le petit chiffre qu'il y a en phase de 10 centilitres et de 2%. Et c'est 200 millilitres, donc 20 centilitres. Une fois qu'on sait la quantité d'huile qu'il nous faut, on va s'aider d'un entonnoir que l'on va placer à l'entrée du jerrycan pour éviter de mettre l'huile partout. On va aussi s'aider d'un gobelet doseur qui nous indique la quantité qu'il nous faut. Et on va pouvoir venir verser l'huile dedans. Une fois qu'on a versé l'huile dans le jerrycan, il ne manque plus qu'à secouer pour que l'huile se mélange bien à l'essence. Et on pourra remplir le réservoir avec notre mélange. Vu que la quantité d'huile qu'on a mis n'est pas la même que celle de la pompe à huile, il nous faudra faire un petit réglage carbu pour pouvoir en tirer le maximum de performance et que la moto roule bien. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et si vous avez le moindre problème, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message sur mon Instagram, il est en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. No, don't expect me to choose.